Bonjour et bienvenue à cette section sur Passer à l'action. Cette section vous apportera des idées concrètes pour réfléchir aux solutions au lieu des problèmes et vous apprendra l'importance de montrer vos compétences dans tous les aspects de votre travail. Vous apprendrez comment devenir une personne qui trouve des solutions au lieu d'identifier les problèmes. Les leaders sont innovants et entreprenants. Ils sont orientés sur l'action et font continuellement progresser leur société. Mais ils sont aussi actifs eux-mêmes. Ne reportez pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Les leaders cherchent toujours des solutions et comment mieux faire les choses. L'orientation sur l'action ne s'arrête pas à l'innovation. Vous devez être visionnaire et tourné vers l'avenir. La plupart des leaders sont concentrés sur l'avenir et comment le créer. Un leader orienté sur l'action gagne la confiance de son équipe qui croit en ses capacités et son leadership. D'ici la fin de cette section, vous serez capable de rapidement transformer et de mettre en œuvre des solutions aux problèmes avec compétence et facilité. Alors commençons. Bienvenue à cette section sur comment vous orienter sur les solutions. Nous parlerons de comment identifier correctement un problème et trouver la meilleure solution pour le résoudre. La plupart des gens pensent continuellement aux problèmes qu'ils affrontent et à qui en est responsable. Les leaders pensent continuellement aux solutions à leurs problèmes et aux actions qui peuvent être prises immédiatement pour avancer. La clé est de développer vos capacités à résoudre des problèmes. Dès que vous éprouvez de la frustration, de la résistance ou un revers, quel qu'il soit, commencez par demander « Quel est le problème exactement ?» Définissez votre problème en autant de manières différentes que possible. Vous pouvez même vous poser la question « Est-ce vraiment un problème ?» Cette situation pourrait-elle être en fait bénéficiaire ou avantageuse, un mal pour un bien? Parfois, le problème que vous rencontrez n'est pas vraiment un problème du tout. Méfiez-vous des problèmes qui n'ont qu'une définition. Plus vous pouvez définir un problème de manière différente, plus il se prête à une solution et à une décision qui accompliront quelque chose. Lorsque vous avez défini le problème, demandez-vous quelles sont les solutions possibles. Méfiez-vous d'un problème qui n'a qu'une solution. Plus vous envisagez de solutions, plus vous aurez de probabilités de trouver la solution idéale, celle qui apportera le meilleur résultat. Pour finir, prenez une décision. Décidez exactement ce que vous allez faire pour résoudre le problème, surmonter l'obstacle ou atteindre votre objectif. Ayant pris une décision, assignez la responsabilité spécifique de cette décision à un membre de votre équipe ou à vous-même. Fixez une échéance, une décision sans échéance n'est qu'une conversation sans résolution. Dans tous les cas, à chaque problème que vous rencontrez, prenez la meilleure décision possible au vu de ce que vous savez à ce moment-là. Si vous recevez de nouvelles informations qui changent la situation, soyez prêt à arrêter les frais et prendre une nouvelle décision. En mettant ces étapes en pratique, vous serez capable de mieux résoudre les problèmes et prendre des décisions. Comme Henry Kissinger l'a dit, la seule récompense de résoudre des problèmes est de recevoir de plus gros problèmes à résoudre. Les individus qui sont payés le plus et promus le plus rapidement aux postes les plus élevés de leur organisation sont ceux qui ont prouvé leur capacité à résoudre chaque problème rencontré à leur niveau, les utilisant comme tremplin vers de plus grandes choses. Et vous pouvez faire pareil. Bienvenue à cette section sur l'importance de la compétence et comment en faire la démonstration en tant que leader. La compétence ou l'expertise est un pouvoir de personnalité très fort que vous pouvez développer. La compétence est en fait la clé du charisme. Plus on vous percevra comme un expert dans votre domaine, plus vous aurez d'autorité parmi ceux qui respectent et admirent cette connaissance en raison de l'impact qu'elle a sur leur vie. Le pouvoir de l'excellence est d'être reconnu par d'autres en tant que sommité dans votre domaine. Les hommes et les femmes qui font extrêmement bien leur travail et sont reconnus pour la qualité de leur travail sont ceux qui attirent naturellement l'aide et le soutien des autres. Ils ont du charisme. En vous engageant à devenir meilleur et à apprendre constamment, vous mettez tout en place pour réussir non seulement en tant que leader, mais aussi dans votre vie en général. Les meilleurs leaders et les personnes accomplies dans chaque domaine de la vie sont ceux qui se sont engagés à l'excellence dans leur domaine choisi. Ils ont développé la discipline de toujours faire du bon travail, indépendamment du temps qu'il faut et des difficultés de la tâche.
La récompense, c'est que ces personnes épanouies et brillantes sont reconnues comme étant douées dans ce qu'elles font. Et comment accomplir cela exactement? Eh bien, les personnes les plus brillantes et riches du monde lisent et apprennent continuellement. Charlie Munger, le conseiller de Warren Buffett, dit que, à moins que vous ne réfléchissiez profondément à un sujet, vous ne connaîtrez jamais le succès, et vous ne pouvez réfléchir profondément à un sujet que si vous prenez le temps de lire et d'étudier en détail ce sujet. Ce que je conseille toujours est de lire 30 à 60 minutes par jour quelque chose que j'appelle protéine mentale, quelque chose d'instructif, d'inspirant et d'informatif. Et le meilleur moment pour lire est en matinée. Une chose que vous pourriez faire pour immédiatement développer et démontrer vos compétences est de décider de vous engager à une pratique continue, de devenir toujours meilleur dans ce que vous faites. Préparez-vous complètement pour chaque événement. Montrez l'exemple dans tout ce que vous faites. Prenez un moment et réfléchissez à un sujet qui vous intéresse vraiment, que ce soit personnellement ou professionnellement. Que pourriez-vous faire pour en apprendre plus à ce sujet? Choisissez une ressource pour ce sujet, de préférence un livre, et lisez-le chaque jour pendant la semaine qui vient. Vous serez surpris de voir combien votre routine quotidienne et votre sentiment de compétence seront affectés. Félicitations, vous avez terminé cette section sur passer à l'action. Dans cette section, nous avons parlé de comment déplacer votre axe de réflexion, des problèmes aux solutions et de l'importance de continuer à vous améliorer et à apprendre. Nous avons également pratiqué l'utilisation d'affirmations pour nous aider à mettre nos objectifs en œuvre. Le monde semble appartenir à ceux qui tendent la main et le saisissent avidement. Il appartient à ceux qui passent à l'action plutôt qu'à ceux qui se contentent d'espérer, de planifier et de prier, qui comptent faire quelque chose un jour quand le bon moment sera venu. Si vous voulez avancer plus vite vers le succès, testez ou faites plus de choses. Agissez, occupez-vous, commencez la journée plus tôt, travaillez un peu plus dur, couchez-vous un peu plus tard. Mettez toutes les chances de votre côté. D'après la loi de la probabilité, plus vous testez de choses, plus vous avez de chances de tester la chose qui fera toute la différence au bon moment. Voilà pourquoi l'orientation sur l'action est un aspect si crucial du leadership. Les leaders comprennent l'importance de passer à l'action et perpétuent cela à travers l'organisation. Comme on dit, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Les grands accomplissements commencent par la volonté d'affronter l'inévitable incertitude de toute nouvelle entreprise et d'avancer hardiment en direction de votre objectif.